On voit beaucoup mieux les cheveux qu'on retire, etc. Et donc voilà, je viens épiler les cheveux avec une pince à épiler. Donc pour les pinces, je vous conseille vraiment de préférer les pinces crabes aux pinces biseautées. Parce qu'elles attrapent beaucoup mieux le cheveu, elles attrapent à partir du nœud. Donc elles permettent de sortir le cheveu complètement de la tuile. Donc voilà, j'épile la ligne de cheveux et derrière la ligne en faisant des petits traits, voilà, pour vraiment m'insérer. Aussi très important, n'oubliez pas de brosser les mèches régulièrement pour enlever les cheveux arrachés. Et ça va aussi vous permettre de voir ce que vous avez enlevé ou pas. Donc j'aime pas trop les baby hairs sur les laces, donc j'en fais pas, mais les filles qui aiment ça, c'est à ce moment là que vous devez les faire. Ensuite, cette fois-ci, j'ai voulu tester une nouvelle technique. Donc, c'est la technique du ball cap. Donc, en gros, on va venir se créer un crâne chauve, entre guillemets, avec les bonnets qu'on met sous les perruques. Donc, ça va permettre, 1, de protéger les cheveux et 2, de vraiment donner l'impression que les cheveux sortent de notre crâne. Donc, ça va vraiment donner l'impression qu'on a un crâne chauve sous la perruque. Donc, je viens coller le bonnet avec de la Got2b, de la laque. Je mets 2 couches pour être sûr que toutes les parties soient bien collées. Donc c'est une application qui est assez longue, mais heureusement ça peut tenir pas mal de temps sans bouger. Là, cette fois-ci, j'avais réussi à dormir 2 nuits avec et j'avais juste à faire quelques petites retouches le matin. Enfin voilà, rien de très spécial. Donc je pense que vous pouvez dormir avec un peu plus longtemps, mais voilà, moi je supporte pas trop de dormir avec mes perruques. Donc je l'ai gardé 2 nuits et ça suffisait. Donc une fois que tout est bien sec, je viens couper les parties en trop. Voilà, les parties où il y a l'élastique là. Donc il faut vraiment être minutieux pour cette étape, c'est super important. Il faut couper le plus de bonnets possible. On veut vraiment avoir le moins de délimitation possible. On veut rien voir. Il faut vraiment que tout se fonde parfaitement. Donc prenez votre temps, coupez bien tout l'excès et le résultat sera top. Donc là déjà vous pouvez voir que franchement ça se fond assez bien. Donc c'était la première fois que j'ai essayé cette technique, je pensais que j'allais la rater, mais franchement je suis super contente du résultat, je m'en suis bien sortie. Par contre je pense pas que ça sera une technique que je ferai souvent, c'est super long et pas forcément nécessaire, enfin voilà, sans, tu peux très bien avoir un bon résultat. Donc voilà, en plus j'aime pas dormir avec mes perruques et voilà. Bref, ensuite pour que le ball cap ait vraiment la même couleur que ma peau, je viens appliquer mon fond de teint, donc celui que j'avais mis ce jour-là. Je l'applique sur toute la partie de devant et puis voilà. Et donc là, vous voyez, on dirait presque que je suis chauve. Presque. Ensuite, donc là, je viens prendre ma perruque, j'ai coupé le lace de derrière et je viens l'essayer pour voir si le ball cap se fond bien, si on ne voit pas la délimitation, etc., etc. Et je viens aussi voir si la perruque est assez serrée, enfin bref, je viens faire mes mesures en quelque sorte. Donc là, j'ai remarqué qu'il y avait encore un peu trop de bonnet, donc je suis venue un peu retoucher. Donc ensuite, je vais venir couper la lace. Donc pour la couper, il faut le faire en zigzag. Si vous le faites droit, elle va trop se voir. Donc voilà, faites-le vraiment en zigzag en essayant de suivre le mouvement des cheveux pour que ça soit vraiment naturel. Il faut vraiment qu'on voit le lace le moins possible. Et carrément, pendant tout le long de l'application, j'ai coupé le lace. Donc jusqu'à la fin, j'ai continué à couper le lace. Il faut vraiment que ça soit le moins visible possible. Donc là vous voyez j'ai coupé mais c'est archi pas suffisant, je vais revenir couper encore. Regardez-vous vraiment sous toutes les coutures, genre vraiment prenez votre temps, regardez, retouchez, enfin vraiment c'est un long processus mais au final ça vaut le coup. Donc là vous voyez que je continue encore à épiler les cheveux qui dépassent, etc. Donc ensuite, pour que tout se fonde encore mieux, je vais appliquer un tout petit peu de fond de teint sur la lace directement. Et voilà, ensuite je la réessaye et je vais venir la coller enfin. Donc pour la coller, j'utilise tout simplement ma laque de chez Got2b. Enfin franchement c'est rapide, c'est simple, c'est efficace, donc voilà. Donc je commence par coller le milieu. Donc j'applique, ensuite je sèche. Et une fois que c'est un peu collant, je peux venir appliquer la lace. Donc petite astuce, utilisez un peigne à queue pour vraiment permettre à la lace d'adhérer à la colle
et ramener un peu les petits cheveux dessus pour qu'ils se collent et que ça donne vraiment un effet super naturel. Ça va vraiment faire comme s'ils sortaient de votre crâne en fait. Donc après le milieu, je viens coller les côtés. Donc je passe beaucoup plus de temps sur les côtés parce que c'est les premières parties qui se décollent en général, donc voilà. Et voilà le résultat, donc là je l'ai bien collé, etc. Donc maintenant je vais venir la coiffer. Je vais venir la lisser tout simplement. Donc j'applique mon sérum de chez Chi et je viens lisser bien comme il faut. Donc de base, comme je vous ai dit, c'était des wavy. Ça avait un peu la même texture que des body wave. Donc voilà, j'ai passé un peu de temps quand même pour les lisser. Mais la qualité des mèches est pas mal franchement. Alors là, étape très importante, et ça c'est vraiment le secret des salons, genre c'est vraiment le truc indispensable pour avoir une lace parfaite, c'est utiliser un peigne chauffant. Donc le mien je l'ai acheté à Château d'Eau dans la boutique JT World, c'est vraiment ma boutique préférée à Château d'Eau, genre j'y vais tout le temps.